Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La ressourcerie est en campagne de financement pour un projet vraiment bien spécifique. Alors, j'en discute avec une des responsables de la ressourcerie, Mme Jacinthe Châteauvert. Madame Jacinthe, bonsoir. Bonsoir. Euh, je parle d'une campagne de financement. Dans mes notes ici, j'ai campagne socio-financement. Expliquez-nous. Mais dans le fond, c'est une campagne qu'on collabore avec un organisme qui est nouveau. Ça s'appelle La Ruche, qui est en collaboration avec Desjardins. OK. Et ça, c'est quand même assez récent comme organisation. Et ça va nous permettre d'avoir, la campagne de sociofinancement va permettre aux gens de contribuer financièrement en contrepartie d'un bien ou pas d'un bien. Nous, ça va se traduire probablement plus dans des formations. OK. Mais ça va nous permettre aussi le pourquoi on est allé vers cette organisation-là. C'est que c'est à travers le Québec, c'est pas juste en Abitibi-Témiscamingue. Ça fonctionne assez bien. Les résultats qu'on voit sur le site nous donnent l'espoir d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Puis le but, c'est de maintenir en bon état les bâtiments là, qu'on a qui nous permet là, d'offrir le service là, de la ressourcerie. Si on parle d'objectifs, ce serait quoi? Ça va tourner entre 10 et 15 000. On est à déterminer là, OK. la somme qu'on allait demander parce que, on a évalué les besoins qu'on a avec ce qu'on a déjà d'accumulé comme aide financière OK. et ça va tourner autour de 10 à 15 000. Puis on parle pour quel projet spécifiquement? Dans le fond, c'est la mise à niveau de nos bâtiments. On a une maison qui sert de salle de conférence, salle à dîner, la chambre de bain, qui nous sert aussi pour entreposer des meubles quand on n'a plus de place à l'intérieur. C'est de refaire le toit, qui est quand même un investissement là, de plus de 15 000 de mettre des garde-neige aussi sur le toit du magasin puis de la réception, parce que c'est un toit en tôle, puis oui. ça fait en sorte que la neige tombe. Les fameux arrêtiers, comme on dit. C'est ça. Oui. Puis un drain, là, parce que à l'occasion, au printemps, là, dépendamment du type de printemps, on a de l'infiltration d'eau qui entre dans la ressourcerie. Fait qu'il faut faire un drain. Puis, dépendamment de l'objectif puis de la somme qu'on pense être capable d'aller chercher, on aimerait aussi terminer la murale. On a déjà une murale du côté sud. Oui. Là, du côté ouest, on voudrait préparer le mur et compléter la murale, là, si c'est possible, en fonction de l'argent qu'on aura accumulé. Ça devient essentiel, ce projet-là, parce que si on parle là, d'entrepôt de meubles, etc., puis on parle de la maison qui sert de maison également, si les infiltrations commencent et tout, ça ne sera plus... vous allez mettre vos choses à quel endroit à ce moment-là? Donc, ça devient essentiel. Autrement dit, si la ressourcerie veut poursuivre son œuvre, elle a besoin de ça. Oui, on a vraiment besoin de ça parce que on voit déjà des problématiques là, à l'intérieur de la maison, puis aussi à l'intérieur de la ressourcerie. Fait que, tu sais, on est à travailler là-dessus. Il faut vraiment passer à l'acte là, en 2023. Moi, si je vous demandais d'où proviennent vos sources de financement pour faire vivre la ressourcerie, ça vient de quoi? Principalement, c'est nos ventes. Oui. La vente de nos matières qu'on reçoit. Il y a aussi, on a des entrepôts qu'on loue. Ça, c'est quand même intéressant. Là, ça nous apporte un bon financement. On est aussi un dépositaire ARP, là, des serpuariens. Oui, les fameux serpuariens. Oui, les fameux serpuariens. Ça, c'est important, ça, d'en parler, Mme Châteauvert, parce que souvent, on rit parce que l'annonce, là, elle passe moins souvent, mais quand elle passait, là, les fameux serpuariens, on disait, oui, on sait quoi, ça, les serpuariens, mais c'est un problème. C'est un problème bien résolu par la ressourcerie, là, mais seulement qu'il reste un fait qu'il faut que les gens s'en servent, parce qu'on ne va plus porter ça n'importe où aujourd'hui. Non, effectivement, c'est l'enfouissement zéro, là, si possible. Et on est dépositaire là, depuis 1 an et demi, je dirais, environ. C'est quand même pas très connu encore qu'on reçoit ces matières-là. Parce que les serpuariens, c'est sûr que s'il y a un appareil électronique qui fonctionne, on va le revendre.
on reçoit comme une ristourne par OK. rapport à ce qu'on va revendre. Et aussi, quand les équipements sont désuets, ils fonctionnent plus, ou qu'il y a des mémoires qui ne peuvent pas être un ordinateur qui nous serait apporté, on peut pas vraiment le revendre parce qu'il y a de la mémoire dedans. Nous, OK. on les défait pas. Et là, à ce moment-là, ça s'en va vraiment chez Harp là, pour être démantelé, séparer le plastique des métaux. Et cela, ça revient à la fonderie Horn. Ah, OK, voilà. Fait que c'est quand... Mais c'est important de le dire, puis de le spécifier que les fameux ne servent plus à rien à la ressourcerie, vous les prenez. Oui, on les prend, que c'est fonctionnel ou pas. C'est à peu près la seule chose qui est non fonctionnelle qu'on accepte. Oui, exactement. Oui, oui, parce qu'il faut le dire. Puis ça, on le dira jamais assez. Mais est-ce que c'est moins pire aujourd'hui? Parce que je sais que dans les premières fois qu'on faisait des émissions, que vous nous disiez ici, les gens, ils se débarrassent des choses qui ne fonctionnent plus. Puis le but premier, là, c'est pas ça. Il faut que l'appareil que vous emportez, que ce soit un frigidaire, un poêle, il faut qu'il soit fonctionnel. Est-ce que c'est moins pire? C'est très variable. OK. Tu sais, ça varie beaucoup, là. Mais oui, je pourrais dire que, mettons, je prends l'exemple de 2022, c'est peut-être moins pire parce que les gens, ils ont de plus en plus conscience que si ton poêle, il fonctionne pas, nous autres, on n'a rien à faire avec Ben ça. non, rien. Tu sais, c'est sûr qu'on peut le mettre dans le métal pour aller le vendre, mais ça nous occasionne des frais. Les frais, Donc, parce qu'il faut le prendre à la ressourcerie, aller le Exactement. porter au métal, sur le Exact. chemin de la serre, etc. En plein ça. Fait que, tu sais, on fait beaucoup de publicité ou de sensibilisation, devrais-je dire, par rapport à ça, de dire aux gens, ben, apportez-nous ce qui est fonctionnel, complet aussi, Oui. propre et revendable. Parce que j'avais déjà donné cet exemple-là, mais un plat de plastique de tabac à cigarette, oui, c'est réutilisable, mais c'est pas revendable. Voilà, exactement. Fait qu'il faut faire attention à ça. Dans les notes que vous m'avez faites parvenir, une chose que j'ai vraiment trouvé bien, c'est que depuis 2012, vous avez détourné de l'enfouissement 600 tonnes de matière. C'est beaucoup. Ben oui, puis ça varie beaucoup d'une année à l'autre, naturellement, dépendamment de la quantité qu'on reçoit. Mais tu sais, on existe depuis une dizaine d'années. Et puis, tu sais, au tout début, on a été, comment je pourrais dire, victime de notre succès, dans le sens que les gens attendaient tellement après une entreprise comme celle-là qu'on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Avec le temps, comme j'écrivais à quelqu'un aujourd'hui, avec la pandémie, avec l'augmentation de l'inflation, les gens sont plus portés à essayer des ventes eux-mêmes, puis c'est correct, là, c'est Oui, normal. oui. Fait que, tu sais, on a peut-être moins d'arrivages depuis une couple d'années à cause de cette situation-là, mais l'important, c'est vraiment que les matières ne sont pas envoyées à l'enfouissement. Fait que, tu sais, que ce soit les gens qui le fassent ou que les amènent à la ressourcerie, ben au moins, ça se retrouve pas dans l'environnement. C'est ça qui était mon autre question. C'est les gens avant ça faisaient quoi avec d'accord. Moi qui étais chasseur, puis tout ça, on se promène dans les fondrans que l'on appelle. Et puis on envoyait là, des frigidaires, des poêles, des sécheuses, des laveuses. Ouais, c'est ce ça. qu'on peut rappeler les dépotoirs sauvages, là, que les gens Oui. allaient porter ça parce qu'ils s'en débarrassaient. Et quand est arrivé le centre de valorisation des matières résiduelles, ben, les gens allaient les porter là-bas. Même si ils étaient bons, puis mettons, ils essayaient de les vendre eux-mêmes, ça marchait Ça pas. marchait pas. Un moment donné, Ils s'en ils s'en débarrassaient. débarrassaient C'est parce ça. que, tu sais, tu veux pas garder ça des années dans ton garage. Là. À un moment donné, tu fais du ménage. C'est ce qui arrive souvent. Les gens font du ménage. C'est là que des fois, les matières arrivent plus ou moins propres ou désuètes un peu. Désuète un peu. Parce que c'est sûr que votre grosse saison, d'après moi, c'est au printemps, là, où des ménages se font, et puis c'est le temps qu'on change notre frigidaire, puis on essaie de le vendre, ça ne fonctionne pas, on l'envoie chez vous. Oui, puis ça varie aussi. L'autre aspect qu'il faut pas oublier, c'est quand des personnes âgées, les aînés, déménagent, vident leur appartement parce qu'ils vont aller vivre dans un loyer en ville. On en reçoit des fois des arrivages très importants dans ces situations-là, quand ils vont déménager au patrimoine ou qu'ils vont être obligés d'aller vivre dans une autre région ou Oui. toutes sortes de raisons. Fait que ça aussi, oui, le mois de mai, mais mai, juin, juillet, août, septembre, ça reste que
il y a quand même des arrivages, là, dépendamment des places qui vont se libérer, puis les aînés qui vont déménager. Voilà. Il reste à peine 2 minutes. J'aimerais juste que l'on revienne à la campagne de sociofinancement. C'est important parce que c'est pour le futur de la ressourcerie. Puis on en a besoin de la ressourcerie. Fait que juste un mot en terminant pour cette campagne-là. Ben, la campagne n'est pas lancée encore. Ça va venir dans les prochaines semaines. Suivez la page Facebook, ça va qu'indiquer dessus. Puis si vous voulez vous donner une idée de ce que ça a de l'air, les campagnes de socio-financement avec La Ruche, je pourrais donner l'adresse, c'est facile, allez-y. tout d'un bout, laruchequebec.com. OK. Vous allez aller voir là-dessus. Éventuellement, notre projet va être sur le site Internet. Et là, on voit plein d'exemples de plusieurs régions du Québec qui sont déjà en fonction. Et c'est vraiment intéressant là, pour l'avoir visité. Ça donne une bonne idée de comment ça fonctionne. Voilà. Puis les réussites aussi des organismes qui présentent des projets. Donc, c'est important. Puis aussi, là, il faut participer à cette campagne de financement parce que c'est pour le futur de la ressourcerie. Puis on en a besoin. Puis on sait que c'est très important. Puis il ne faut pas que la ressourcerie ferme. Parce que là, l'effondrement, comme on dit, là, que ça va revenir en dépotoir. Ben, comme je dis souvent, imaginez tout ce qu'on a à l'intérieur du magasin de la ressourcerie. Si on n'était pas là, ça se retrouverait à l'enfouissement. Voilà, exactement. Madame Châteauvert, merci infiniment, puis continuez votre beau travail. Et puis, on va participer à cette campagne de financement et les gens aussi, j'en suis persuadé. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Ensemble pour la prévention de nos enfants. Voilà un projet que le CAPAC d'Abitibi-Ouest a mis sur pied et entend bien le développer. Alors, pour nous en parler, je reçois de cet organisme Mme Joanie Poliquin. Mme Poliquin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Très gentil à vous. On le dit dans mon intro, mais avant d'aller directement à ce projet, moi, j'aimerais qu'on fasse juste une petite rétrospective. Si on définissait le CAPAC, puis moi, je trouve, et c'est un manque aussi de ma part également que je vais tenter de corriger, mais est-ce que je suis dans le champ quand je dis que le CAPAC, il me semble qu'on n'entend pas beaucoup parler. Puis il faut, parce que c'est un organisme tellement important pour tout le monde. Alors, si on définissait son rôle principal, puis on va essayer de le mettre plus à l'avant-plan dans les prochains mois et les prochaines années. C'est quoi exactement? Ben, en fait, c'est sûr que, dans le fond, le CAPAC, en premier temps, c'est un centre d'aide et de prévention des agressions à caractère sexuel en Abitibi-Ouest. Donc, on est un organisme qui vient en aide à tous les gens ayant été victimes d'agressions sexuelles, quelle que soit la forme, que ce soit un homme, une femme, peu importe l'âge. Dans le fond, nous, on vient en aide directement, soit tout est volontaire. Dans le fond, les gens viennent nous voir, on fait des rencontres individuelles pour travailler sur les conséquences que les agressions sexuelles ont eues ou ont sur leur vie présentement. Okay. Donc, dans le fond, on travaille vraiment sur l'empowerment, qui est la reprise de pouvoir, en fait, sur leur vie. Donc, on regarde les conséquences, on en parle. Parfois, on normalise certaines choses sur les agressions sexuelles encore quand même méconnues, encore tabous. On a beaucoup de mythes, beaucoup de préjugés par rapport aux agressions sexuelles. Donc, on travaille là-dedans également. Donc, c'est sûr qu'on fait beaucoup d'interventions, en fait, en Abitibi-Ouest avec hommes-femmes victimes, mais aussi à leurs proches, parce qu'une agression sexuelle, oui, ça touche la victime, mais ça donne un grand coup aussi au cercle entourant, que ce soit la famille proche, des amis, peu importe, dans le fond, dès que ça la touche, nous autres, dans le fond, on peut les rencontrer également Premièrement, souvent, les questions, c'est je ne sais pas comment intervenir, je ne sais pas comment agir, comment je reçois ça, surtout si c'est nos enfants. Donc, c'est quand même très difficile. Donc, nous aussi, on vient en aide aux proches pour expliquer c'est quoi, expliquer qu'est-ce qui s'en vient, expliquer vraiment c'est quoi les conséquences possibles.
On fait aussi de l'accompagnement judiciaire si OK. tel est le désir de la personne également, parce que c'est pas une obligation de porter plainte. Par contre, si c'est le chemin que la personne veut À prendre, choisir, oui, nous, exactement. peu importe le chemin, en fait, là, on suit la personne, puis on y va, on l'accompagne dans tout le processus, on fait vraiment une explication, c'est quoi. Donc, on a une grosse partie que c'est ça, mais il y a une grosse majeure aussi à côté qui est la prévention. La prévention dans nos écoles, la prévention dans la population générale, en fait, parce que c'est encore très tabou, c'est encore un sujet qu'on Oui, parle c'est très peu. vrai, c'est vrai. Donc, c'est pour ça aussi, j'ai l'impression que l'organisme, parfois, est plus difficile, la visibilité est plus difficile, les publicités sont plus difficiles parce que parler d'agression sexuelle, c'est pas toujours, c'est C'est fragile, fragile. c'est une On a limite. peur. Oui, on n'a pas le goût nécessairement d'entrer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, puis on est une petite place, une petite communauté, fait que le regard des gens, alors que ça devrait pas être tabou. Nous autres, très souvent, on se dit une chose. On a dans les nouvelles, bon, les TVA, Radio-Canada, etc. Il y en a dans la région de Montréal, beaucoup, etc. Mais on pense que chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, et principalement en Abitibi-Ouest, où nous sommes actuellement, on pense qu'il n'y a pas de Mhm. ça. Puis on se dit, ben voyons donc, il n'y a pas de ça ici chez nous, là. C'est rien que dans les grands centres. Est-ce qu'il y en a vraiment? Puis est-ce qu'on a encore peur de dénoncer? Je pense que la peur est toujours très, très, très présente, le dévoilement. Heureusement, on voit une tendance à beaucoup plus de dévoilement. Ça fait quand même ça fait 8 ans que je suis au CAPAX, en fait, puis je vois vraiment une évolution au niveau du dévoilement, je pense, par rapport à tout, les réseaux sociaux, les hashtags moi aussi, on voit quand même des vagues vraiment plus normaliser, en fait, le dévoilement, comme quoi que c'est pas la victime à se cacher, tu sais, c'est pas à elle à s'isoler. Donc, effectivement, qu'on croit toujours que ça arrive ailleurs parce qu'on est une petite place, on a tendance à On croire n'a qu'on pas ça connaît ici, très nous bien autres. les gens, C'est ça. alors qu'on est vraiment, on a quand même beaucoup, beaucoup de demandes. Je crois qu'encore, on comprend pas qu'est-ce qu'une agression sexuelle totalement. J'ai l'impression qu'on a un scénario très, très de cinéma ou de OK. télévision où est-ce qu'une agression sexuelle est très, très rock'n'roll et très agressive, violente, alors qu'il y a beaucoup de formes d'une agression sexuelle, que ce soit par Internet, que ce soit par C'est des pas mots. seulement un contact physique, là. Non, c'est ça. Fait qu'on a, des fois, je pense qu'on met pas le mot sur des événements, sur des actions. Ce qui fait en sorte qu'on met ça de côté puis on dit que ça n'existe pas. On se dit encore probablement, oh, c'est rien que ça. Mhm, C'est rien que ça. Je n'ai pas été, excusez l'expression, comme violé, mhm. mais c'est autre chose. Ça vaut pas la peine. C'est On veut pas détruire les familles, on veut pas détruire les liens, on tout le veut cercle pas. qui gravite autour de ça. Il y a On veut beaucoup de pas choses, toucher à ça. Puis on sait fort effectivement. bien que si on va dénoncer, on va y toucher. Alors là, on va se faire regarder avec des gros yeux par le cercle vicieux que j'appelle qui a fait l'acte. Mhm. On va se faire regarder, on va se faire achaler, on va se faire des menaces. C'est tout ça là, que les gens ont peur. On peur, mais dans la réalité, c'est pas ça. Tu sais, C'est pas ça, c'est oui. vraiment, on imagine le pire, puis je crois que c'est un scénario de protection. On veut vraiment se protéger en tant que victime, puis c'est légitime, sauf que on est beaucoup d'organismes, on est des gens, puis les gens se supportent, contrairement à ce qu'on croit. Tu sais, la faute est vraiment à la personne à l'agresseur ou le présumé agresseur du moins, n'est pas sur la victime. C'est pas la victime qui devrait avoir peur, avoir honte. On devrait donner la honte à qui de À droit qui de droit? et Et non à la voilà. personne qui l'a vécu parce qu'elle n'a jamais demandé ça, elle n'a jamais voulu. Puis on a la culpabilité, la honte, on a beaucoup de choses qui viennent vraiment en ligne de compte. Fait que j'ai l'impression que on pense qu'il n'y en a pas, on veut pas qu'il y en ait, en fait. Donc, on pense que ça arrive vraiment dans des scénarios, plus dans les grands centres, vraiment des grands scénarios, alors qu'une agression sexuelle, peu importe la forme, est aussi importante et valable. Une dernière question sur ça. Euh, Est-ce qu'il y a des hommes qui viennent porter plainte? Oui, oui, il y a des hommes. Puis j'espère qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont vouloir dénoncer, Parce qu'on dévoiler. pense que c'est dû Ouais. juste à la gente féminine.
Oui. seulement, mais c'est pas rien ça. Ce n'est pas que pour la gente féminine, puis c'est ce qu'on essaie de prôner de plus en plus, le fait que les hommes aussi en vivent. Les hommes ont le droit de parler, ont le droit de dévoiler, que ce soit de la part d'une femme ou de la part d'un homme, peu importe, ça n'a aucune importance. La personne a un droit de dévoiler, un droit de parler des conséquences, parce qu'il en vit autant qu'une femme des conséquences. Ouais, c'est sûr. Mais le tabou est très grand envers les hommes, encore un peu plus dans la masculinité. Penses-tu que je vais aller dénoncer? Voyons donc, je vais passer pourquoi d'aller C'est ça. dénoncer? On a une masculinité très forte, très puissante. Voyons, tu sais, il aurait pu se débattre, il est tellement lourd, il aurait pu le pousser, il aurait pu... Fait qu'on pense que la force physique a une importance également. Donc, c'est sûr qu'on essaie de mettre les hommes comme quoi que ça se peut pas, mais alors qu'il y en a. Dénoncer, s'il vous plaît. Peu importe que ce soit de la gente féminine Oui, ou masculine, dénoncer. Oui. C'est important. Oui. Puis ayez pas peur des fameux tabous, puis ayez pas peur de qu'est-ce que les gens vont penser. Si faut je vais- arrêter, oui. Il ne faut pas avoir peur. Alors, c'est tout ça, le CAPAC. Merci beaucoup de ces précisions. Puis, on va aussi en parler plus souvent parce qu'il faut en Oui. parler, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment... ils se cachent. Puis, sans l'intervention du CAPAC, mais là, ça devient intime. Mhm. Puis, les gens ont peur, tout Oui. simplement. Et il ne faut pas avoir Non, peur. du tout. Si on parlait du fameux projet là, Ensemble pour la prévention de nos enfants, ça, c'est un projet qui est sorti, que c'est le CAPAC qui l'a sorti, Abitibi-Ouest. Quel est ce projet? En fait, c'est un projet que on a monté ensemble, mes collègues et moi. Dans le fond, ça fait longtemps qu'on est quand même dans la prévention au niveau scolaire, au niveau des centres de services scolaires. On fait de 6e année à secondaire 5 déjà, de la prévention vraiment à tous les niveaux. Mais on a eu beaucoup de programmes, projets au niveau de l'éducation à la sexualité, au niveau des adolescents de 12 ans et plus. On voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses avec les années, puis on remarque quand même que en début secondaire, même 6e année, il y a déjà des comportements figés, il y a déjà des éducations aussi figées, qui est plus difficile à réapprendre. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail encore à l'adolescence. Je dis pas Oui. que... Il y en a eu beaucoup de fêtes. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup encore à faire, Oui. mais je crois qu'au niveau de l'enfance, où est-ce qu'on sait que tout se passe, ou du moins les premières choses se créent, se passent, on a quelques programmes, mais encore très, très peu. Très, très peu de programmes au niveau de l'éducation à la sexualité, malgré les efforts et le ministère qui talonne un peu plus sur le nombre d'heures que doit avoir à chaque niveau scolaire. Mais on voit quand même certains concepts encore flous chez nos jeunes de 6e, secondaire 1. Que ce soit les agressions sexuelles, très peu parlé, sinon pas du tout. Le consentement abordé, mais encore flou. Fait qu'on voyait quand même que les bases qui devaient être faites, même au préscolaire, certains, on l'avait pas. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, pourquoi pas essayer, on a vu la subvention, on a dit, pourquoi pas essayer d'avoir une subvention, parce que, bon, la main-d'œuvre n'est pas toujours évidente, hein? Puis Voilà, oui. les sous non plus dans un organisme communautaire, donc c'est sûr que nous, on a dit, c'est notre chance, on veut aller où est-ce que le noyau du... tu sais, où est-ce qu'on peut agir. Donc, on veut aller vers les enfants, puis en Abitibi-Ouest, il n'y a rien d'organisme vraiment dédié au niveau de la prévention, au niveau des enfants à la SAR. Donc, nous, on s'est dit pourquoi pas être l'organisme qui investit à ce niveau-là. Donc, on a monté le projet pour nos enfants, pour les enfants du primaire. Donc, c'est un projet vraiment de prévention qui s'allie vraiment avec le tableau ministériel de l'éducation à la sexualité. Selon le développement de chaque niveau scolaire, nous, on va vraiment faire un programme très adapté, surtout à Abitibi-Ouest, parce qu'on est vraiment ici. Fait on va vraiment avoir un comité de travail avec le centre de services scolaires, avec d'autres partenaires, d'autres instances, puis on va monter le projet avec les problématiques d'ici, les problématiques de nos jeunes d'Abitibi-Ouest.
On parle d'un montant octroyé de 164 270 Oui. qui est venu comment, puis il va servir à quoi? Dans le fond, en montant le projet, on doit faire une projection des sommes, faire une projection de OK. qu'est-ce qu'on voudrait faire. Mhm. D'où l'argent du 164 270, c'est une projection qu'on a fait au niveau de la prévention de tous les niveaux du primaire. Ce qu'on espère, c'est de faire quelque chose avec cet argent-là. Ce qu'on veut, en fait, c'est faire des capsules vidéo plus ludiques, plus pour les enfants, de temps moderne, en fait. On veut vraiment que ce soit par le jeu, par vraiment quelque chose Pour aller d'interactif. vraiment chercher l'attention de Oui, ces personnes-là avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mais dans un monde réel là, qu'on est voilà. présentement. Là. Fait que c'est sûr que cette somme-là va servir à faire quelque chose de très actualisé, très plus technologique. D'aujourd'hui. D'aujourd'hui, C'est ça, on veut OK. vraiment faire des capsules vidéo que les jeunes vont pouvoir répondre vraiment au niveau vraiment technologie. Mhm. Fait qu'on veut vraiment que les enfants, ça les intéresse, mais aussi, on le sait qu'en 2023, ben, il faut être très, très divertissant. Et créatif, Il faut beaucoup. être créatif, divertissant. Fait que c'est sûr qu'avec cette somme, nous, on va avoir une employée qui va vraiment se dédier, une chargée de projet qu'à ça. Fait que c'est sûr qu'elle va être vraiment dédiée. Puis, on va vraiment monter le projet de A à Z avec des entreprises d'ici pour faire les captations vidéo puis tout ça. Soutien à l'égalité entre hommes et femmes, c'est une question que j'avais mis ici parce que dans l'article, il en parlait également. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de différences entre l'homme et la femme? Je pense que c'est quelque chose qui est encore d'actualité, même en 2023. Je pense qu'on a des évolutions, on a des choses de gagner, mais je crois qu'il reste encore beaucoup de choses pour atteindre l'égalité. Pour nous, l'égalité, c'est vraiment de prôner autant les hommes que les femmes. C'est vraiment que tout le monde soit égal, mais que tout le monde ait un même service et un même... Dans le fond, nous autres, c'est ça l'égalité. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire. Que ce soit, tu sais, dans les mythes qu'on parlait, il y a encore quelque chose. On a de la difficulté aujourd'hui. On est en 2023, là. On n'est plus là en 1923, là. On est en 2023, puis qu'il existe encore une inégalité entre l'homme et la femme. Mais il semble qu'on a de la misère avec ça. On ne peut pas s'imaginer ça aujourd'hui. Je répète, on est en 2023, mais il y en a encore. Il y en a encore, puis il y en a à tous les niveaux, à toutes les facettes, que ce soit le travail, que ce soit ailleurs. Il y en a vraiment partout, puis je pense que c'est un combat d'une vie sur beaucoup de facettes. Fait que je pense que même pour la violence sexuelle, c'est encore quelque chose on doit travailler, puis c'est pour ça que des projets comme celui-là existent au soutien vraiment à l'égalité homme-femme. On aurait encore beaucoup d'autres questions. On va vous réinviter parce que moi, je veux suivre ce programme-là. J'en suis persuadé. Puis on va y donner beaucoup d'espace, si vous me permettez. Alors, quand vous aurez d'autres renseignements concernant ce projet-là, où il est rendu, qu'est-ce qu'il va faire exactement, etc., ça va nous faire plaisir de vous redonner un temps d'antenne, madame. Ben merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance et félicitations à toute Merci. l'équipe pour avoir monté un si beau projet. Merci Félicitations. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.